Bonjour à tous, je voudrais vous faire un petit tuto ce matin suite à des questions qu'on m'a posées par rapport à une exportation pour la marque Browser en PES. Alors est-ce que vous le saviez que en fonction, quand on exporte sur Browser en fait, il faut bien choisir le cadre adéquat. Je m'explique. Admettons, je vais vous faire deux exemples. Donc un motif, là il est en 10-10, hein, on le voit, il est en un petit peu moins de 10 cm, exprès pour que ça tienne dans un cadre. Si on veut broder dans un cadre 10-10, si on change le cadre, par exemple on prend un plus grand comme ça, même si le motif il est en 10-10, et bien si on enregistre dans le mauvais cadre, en plus il y a une histoire de format, et ben en fin de compte, quand la personne mettra son PES, son fichier PES sur sa clé, en fait elle ne pourra pas l'ouvrir, ça lui dira que le motif est trop grand. En fait le motif n'est pas trop grand, en fait c'est le cadre qui est trop grand. Donc à ma connaissance, hein, j'ai pas une science exacte là-dessus, mais en tout cas sur les browsers, j'ai pas mal eu de problèmes d'exportation à cause de ça. Ceux qui ont des petites browsers avec des petits cadres, mais en fait ça pose problème. Moi je laissais le cadre comme ça, mais en fin de compte, il faut bien choisir le cadre sur lequel on veut broder. Ça c'est un fait. Déjà pour les autres marques, j'ai pas ce problème là, puisque Varna, Jano, Melna, etc. Il n'y a pas ce problème là. Mais par contre pour Browser c'est vraiment particulier. Ça c'est un fait. Je vous montre par rapport à une browser qu'on me demande assez souvent, du style Innovis NV. Alors des fois il n'y a pas tous les cadres, je crois qu'il y a la 880 qui existe et là on l'a pas. Bon, c'est pas très grave, en fait c'est vraiment une histoire de cadre et de format. Je vous montre. Admettons, moi j'exporte souvent dans ce format là, d'accord, je choisis mon cadre et quand on fait fichier enregistré, bien évidemment ça me le met en draw, fichier projet du logiciel artistique, digitizer ou exubérance, ça c'est la même chose. Mais quand on veut l'exporter en browser, une fois qu'on a choisi notre bonne machine et notre bon cadre, il suffit de cliquer sur le type ici et d'enregistrer en PES. Mais regardez le PES comment il le fait, c'est-à-dire que celui-là il s'appelle un PES générique. D'accord. Et ben toutes les machines, alors générique en principe ça passe, c'est plutôt l'autre qui fonctionne pas pour toutes les machines. En principe générique ça fonctionne à peu près, mais si je change de machine, par exemple pour une que je fais aussi souvent, une PR ou VR, d'accord, peu importe le modèle, PR, pareil on choisit notre bon cadre 10-10 et que je fais enregistrer sous. Pareil, il me le propose en draw, mais quand je clique sur type, et ben là c'est PES version 9. Donc c'est deux versions différentes. Moi je sais que dans PES, ils ont beaucoup de versions que l'on voit pas forcément parce que ça nous met à chaque fois .PES, mais en vrai si on n'utilise pas la bonne version par rapport à la machine, ben ça ne fonctionne pas. Ce que je sais, c'est que sur ce logiciel là, il n'y a que ces deux types qui à mon avis englobent toutes les brodeuses, et donc une fois qu'on a fait ça, et ben en fin de compte, une fois qu'on a choisi et le bon cadre et la bonne machine, et ben le fichier sera correct à broder. Voilà pour cette petite vidéo, je voulais faire une mise au point par rapport à ça pour celles qui ont des vieilles browsers ou des petits cadres ou des grands cadres, enfin tout type de browser. En tout cas ça fonctionne. Voilà pour cette petite vidéo qui a été très courte, je vous dis à bientôt. Au revoir.